Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Il est possible que tu aies déjà eu envie de te lancer dans la licence Fate. Et quand t'as vu qu'il y avait Fate Zero, Fate Stay Night, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, Fate Grand Order, Fate Extra, tout le blabla, tu t'es dit putain c'est Fate grand bordel et tu ne savais pas par où commencer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner l'ordre pour commencer Fate, c'est parti sans plus tarder. Mais tout d'abord, laisse-moi te citer le synopsis car c'est important pour comprendre l'histoire pour l'ordre que je vais te donner. En fait, il existe une guerre qui s'appelle la guerre du Saint Graal. Durant cette guerre, il y a 7 mages qu'on appelle Masters qui sont nommés par le Graal pour simplement invoquer 7 esprits héroïques qu'on appelle servants qui vont se livrer une lutte acharnée justement pour obtenir le Graal jusqu'à qu'il n'en reste qu'un. Ces servants ont une classe, ils peuvent être de classe Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Berserker et enfin Assassin. Et il existe aussi d'autres classes mais un peu plus rares, mais ça je te laisse la surprise. Comme leur classe l'indique, ils ont des spécificités. Par exemple, Saber est plus un servant à l'épée, Rider ça sera plus quelqu'un avec des chaînes, et Caster avec de la magie par exemple. Et donc avec ces spécificités, ils ont aussi des regrets et des rêves. Et c'est pour ça qu'ils veulent obtenir aussi le Saint Graal, tout comme leur Master. En effet, car le Saint Graal offrira au vainqueur la possibilité d'exaucer son vœu le plus cher. Et donc c'est le début d'une lutte acharnée, tout ça pour obtenir le Saint Graal. Déjà en vérité, si tu veux commencer Fate, il existe 2 possibilités. T'as la date de sortie des animés, mais moi je te le conseille pas. Mais il y a aussi 2 manières chronologiques. Étant donné que je vous ai lu le synopsis, normalement pas de problème à la compréhension si vous commencez de manière chronologique. Et c'est pour ça qu'on passe tout de suite au premier Fate que vous devez regarder. Donc pour commencer, je te conseille Fate Zero. Fate Zero se déroule 10 ans avant les événements de Fate Stay Night qui racontent en détail ce qui s'est passé lors de la 4ème guerre du Saint Graal dans la ville de Fuyuki. À la suite de 3 guerres sans vainqueur, la 4ème guerre débute enfin. À la baguette, ça sera le studio Ufotable, donc la qualité est garantie. L'anime comptera 2 parties, une de 13 épisodes et l'autre de 12, ce qui vous donneront tout 25 épisodes, presque tous de 24 minutes sauf le premier qui permet d'introduire les choses et qui est de 48 minutes. En tout cas, c'est assez important pour la suite de l'histoire parce que vous allez voir ça sera vraiment utile pour Fate Stay Night. Donc voilà, tu peux le voir dès maintenant sur Netflix, donc vas-y. Bon, je te conseille Lord Elmellow. Bon, c'est un animé en dehors de la licence Fate, mais qui garde un rapport avec l'histoire de celui-ci. Je m'explique. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Waver Velet. En fait, c'est un ancien participant du Saint Graal dans Fate Zero. Et donc, on suit aujourd'hui ses aventures de professeur, donc de lui plus grand. En tout cas, pour moi, c'est quand même un animé qui mérite le coup d'œil. De plus, il y a des personnages qui appartiennent à un autre Fate, qui ne se trouvent pas dans la trame principale. Donc voilà, ça vaut toujours le coup de le regarder. De plus, l'animé a un petit côté détective, donc c'est sympathique. Franchement, c'est vraiment sympa à regarder. Tu t'ennuies pas non plus. Il est réalisé par le studio Troika qui a notamment fait Recreator, donc c'est pas non plus un mauvais studio. Il est composé de 13 épisodes dont un spécial qui est qualifié d'épisode 0 et il est disponible sur Wakanim. Et donc à partir d'ici, les Fates qui vont suivre sont à peu près de la même histoire au début, mais présentent des fins différentes car elles suivent la route de 3 personnages différents qui finiront avec le héros principal, Emilia Shiro. Donc voilà, t'es prévenu et on entre tout de suite dans la partie Fate Stay Night. Bon voilà, on rentre dans Fate Stay Night. Donc l'anime qui va suivre c'est Fate Stay Night tout simplement. Nous sommes donc 10 ans après ReZero. Ah, j'ai vraiment dit ça, ReZero, putain. Non, on est 10 ans après Fate Zero, nous sommes dans le présent où nous allons suivre les aventures de Emilia Shiro, que je vous ai parlé précédemment. L'anime est sorti en 2006 et réalisé par le studio Dean. Malgré que l'anime est en dessous comparé à Fate Zero au niveau animation, ça peut être dérangeant au début, crois-moi que quand tu passes de Fate Zero à Fate Stay Night, ouf. Mais je t'invite à quand même continuer car vous allez vite vous habituer. Et je trouve que pour une adaptation de 2006, elle est franchement bien réussie. Elle compte 24 épisodes de 24 minutes, elle suit la route de Saber et par contre elle est disponible sur Aden. Ouais c'est vrai ça fait quand même beaucoup de sites de streaming où faut y aller pour trouver Fate, mais vous inquiétez pas après ça sera à peu près sur le même site, Netflix ou Wakanim, il y a juste Fate Stay Night qui est actuellement sur Aden.
Et après avoir regardé Fate Stay Night, c'est à Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Cet animé est une version alternative donc de Fate Stay Night. Malgré que l'histoire et l'intrigue soient la même, elle propose des éléments différents. Comme vous devez vous en douter, je vous l'ai dit, ça suit à peu près la même histoire au début, mais la fin diffère. Donc voilà, c'est réalisé par Ufotable, l'animation est clairement au top. D'ailleurs, ça fait pas mal de bruit, notamment sur les combats qui étaient vachement qualitatifs. L'animé comptera deux parties, une de 13 épisodes et l'autre de 12, ce qui vous donnera en tout presque 25 épisodes, 12 de 24 minutes à part le premier qui est de 48 minutes, avec un épisode spécial qualifié d'épisode 0 qui dure lui aussi 48 minutes, et l'anime suit en tout cas la route de Rin Tosaka. Il est disponible sur Netflix ainsi que Wakanim, donc voilà, là t'as le choix, t'as l'embarras du choix, c'est clair. On continue avec Fate Stay Night Havenspiel. D'ailleurs, le dernier film est sorti il y a pas longtemps. Donc encore une fois, c'est un univers alternatif qui cette fois-ci place le personnage de Sakura mis de côté dans les autres versions. Donc tu dois t'en douter que l'adaptation suit la route de Sakura Mato. Réalisé encore une fois par Ufotable, cette fois-ci, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une série TV avec des épisodes, mais une série de 3 films d'environ 2 heures. Vous ne pourrez pas regarder ces films si vous n'avez pas regardé un des autres Fate Stay Night, car le début est mis sous forme de flashback, genre c'est en accéléré, et donc c'est vite passé pour rentrer dans le vif du sujet. Et en tout cas personnellement j'ai grave kiffé, l'animation elle était incroyable, tout comme le reste d'ailleurs, les OST et tout c'était magnifique, franchement je te le conseille vachement. Les 3 films sont disponibles sur Wakanim, donc voilà, si t'as regardé les autres Fate Stay Night, je te conseille d'aller vite le regarder. A partir d'ici, c'est Fate, je regarde en n'importe quel ordre. Le reste des Fate ne font pas partie de la trame principale et donc ne sont pas liés à celle-ci. Et donc vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre. Il y a Fate Keld, Liner Prisma Lilia, qui est composé de 42 épisodes, de 3 OV et un film. C'est où Ilia devient une Magical Girl et où les Fate Stay Night n'ont pas lieu. Donc voilà, un univers alternatif. Il y a Fate Apocryphia aussi, qui compte 25 épisodes, qui était vraiment pas mal, réalisé par un Picture. Concernant Fate Grand Order, je vous conseille d'attendre, car il y a un film, un OAV et 21 épisodes. D'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé à adapter le 6ème ordre, mais le problème c'est qu'ils ont adapté à l'envers, donc ils ont sorti Fate Grand Order Babylona, mais en fait c'est le 7ème ordre, donc ils ont commencé à adapter à la fin. Donc moi je vous conseille avant de regarder Fate Grand Order que tout soit adapté, parce que sinon bah tu commences de la fin, c'est un peu con quoi. Il y a aussi Fate Extra Last Encore, qui est composé de 13 épisodes. J'ai pas regardé mais l'animation me tentait pas vraiment, mais si vous voulez regarder pourquoi pas. Il y a aussi d'autres Fate un peu moins combatifs. Il y a Fate Prototype, il y a aussi Carnaval Fantasme qui fait partie de la série Fate qui est composée de 16 OAV, et tu as Today's Menu for Emilia Family qui est composé de 13 épisodes, qui est une série un peu plus chill. Donc voilà, si ça te tente, n'hésite pas à regarder. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que faudrait peut-être que t'attendes pour Fate Grand Order, malgré que moi j'ai bien kiffé quand même hein. Fate Grand Order ça commençait bien. En tout cas si c'est Cloverworks qui reste jusqu'à la fin et qui adapte tous les ordres, ça va être une dinguerie, parce que je trouve l'animation magnifique. Donc voilà, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ah oui d'ailleurs c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas de lâcher un petit like et sache que tous les liens Lego sont dans la description, donc au moins tu te casseras pas la tête à chercher, tu cliques sur le lien et boum, tu tombes sur la saga Fate que tu veux. Voilà, bisous.